Bonjour les amis de Radio Camino, sur cette chaîne qui a vraiment pour envie de vous aider à franchir le pas, à vous mettre en chemin vers Compostelle. Mais au fond, pourquoi aller à Compostelle ou pourquoi partir sur un long chemin, un chemin de pèlerinage, un chemin à la rencontre de soi? Eh bien c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Partir à Compostelle dans un moment de transition de vie, c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique. Transition de vie, c'est les grands changements. Alors, bien sûr, on pense à la retraite parce que la plupart des pèlerins attendent ce moment pour partir. Je trouve ça dommage, en fait, d'attendre la retraite, sauf si c'est pour réfléchir à l'après-retraite. Mais je trouve que ce serait intéressant même que les jeunes, avant de choisir leurs études ou avant de démarrer dans la vie professionnelle, passent un temps sur le chemin pour réfléchir à ce qu'ils veulent mettre dans cette vie professionnelle. Personnellement, j'ai eu l'occasion de faire le tour du monde en solitaire pendant 1 an après avoir décroché mon diplôme. Eh bien, c'est clair que je n'étais pas la même à mon retour et que ça m'a guidée dans ma vie et dans mes choix professionnels. Un autre type de rupture, ce sont les ruptures sentimentales. C'est vrai que c'est un bon moment pour partir après une rupture ou la perte d'un emploi ou pire encore, des moments où on se sent très mal dans son job et on ne sait plus trop quoi faire. Eh bien, demander un congé sans solde pour partir avec l'idée qu'au retour, on va changer de vie, changer de travail. C'est une bonne façon peut-être de commencer cette transition. Partir à deux quand on va se marier ou quand on vient de se marier, c'est également un magnifique cadeau qu'on peut faire à son couple parce que quel endroit plus bénéfique qu'un chemin de pèlerinage pour vraiment se connaître dans des moments qui ne sont pas toujours faciles, mais également voir comment on va surmonter tout ça à deux. C'est une très belle métaphore de la vie en couple. Un autre moment où Compostelle peut être un vrai chemin de guérison, ce sont dans les moments de deuil. Bien entendu, je pense au deuil des proches, mais ça peut être également le deuil d'une relation ou le deuil d'un boulot, c'est fort lié. Mais on rencontre beaucoup de personnes qui soignent leur deuil sur le chemin et je peux en témoigner puisque je suis partie au décès accidentel de mon papa et je vous assure que le chemin, ça a été un long dialogue avec lui jusqu'à trouver une certaine paix dans notre relation après son départ. Le chemin, ça peut être aussi une façon de soigner sa culpabilité et je trouve que c'est intéressant puisque dans l'histoire, on envoyait les gens en pèlerinage pour expier d'une faute. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a tout à fait perdu cette dimension et pourtant je peux vous dire que dans mon cheminement à moi, j'avais énormément de culpabilité par rapport à mon papa et le chemin m'a réellement permis de guérir cette blessure-là qui était une blessure assez forte et le chemin m'a vraiment beaucoup aidé dans ce cheminement de culpabilité. Partir à Compostelle, ça peut également être un chemin de liberté et donc de libération par rapport à une addiction, que ce soit la cigarette ou une autre addiction. Également, peut-être se libérer de relations toxiques, se libérer du regard de l'autre, se libérer peut-être de trop d'importance donnée à la matière. Bref, voir Compostelle comme un chemin de libération intérieure. Compostelle ou un autre chemin, ça peut également être un chemin de guérison intérieure. Alors je l'ai vécu peut-être pas dans mes premiers chemins, mais quand j'ai vraiment décidé d'aller voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passait au niveau de mes blessures d'enfance, en cheminant, j'ai pu petit à petit traverser de nouveau ces blessures, mais cette fois-ci pour les refermer et puis accomplir un chemin qui avait vraiment pour but de trouver un amour de moi, un amour inconditionnel, donc apprendre simplement à connaître comment je fonctionne, ne plus essayer de changer comment je suis, mais au contraire de m'accepter tel que je suis et ça c'est un des plus beaux cadeaux du chemin. Là où je ne conseillerais pas de partir à Compostelle, d'une part, c'est quand on veut fuir une situation vraiment pourrie, parce qu'au bout de 2-3 mois, voire plus de marche, quand vous allez revenir, ça va être encore plus pourri et donc le retour sera vraiment très difficile. Donc pour moi, la fuite, ce n'est pas une solution. Il vaut mieux essayer d'abord de régler ses problèmes et puis partir.
Et puis dans les moments de profonde dépression, là je pense qu'il est vraiment important d'abord d'être aidé par des professionnels, thérapeutes, et peut-être qu'avec l'aide d'un thérapeute, on peut envisager de se mettre en chemin dans un travail de reconstruction, idéalement même avec des contacts réguliers. Mais donc attention, Compostelle, c'est pas magique non plus, et il ne faut pas se lancer à tête perdue si on a des vrais soucis profonds de dépression. On n'est pas non plus obligé d'avoir vécu une histoire triste, une rupture, un deuil pour partir. On peut également partir pour remercier, partir dans la joie. C'est également une très très belle démarche que de se mettre en chemin pour finalement donner son sourire, sa joie et partager des choses avec les personnes qu'on va croiser. C'est une démarche que je vous recommande très chaleureusement et qui montre bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes pour partir à Compostelle. Vous l'avez compris, il y a autant de raisons de partir qu'il y a de pèlerins, et chaque pèlerin sur le chemin, même s'il marche les 100 km entre Sarriá et Compostelle, il porte en lui cette envie de soit de se libérer, se guérir, mieux s'aimer, trouver la confiance en lui, se connaître, faire un deuil. Et donc chaque pèlerin, dans son histoire personnelle, mérite notre plus profond respect. En tout cas, ça c'est ma conviction, et puis je vous invite à méditer sur toutes ces raisons qui vous invitent à vous mettre en route. À bientôt les amis, ciao!